Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Belle et heureuse année 2025 à tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et aussi pour les anciens. Merci encore pour votre marque de confiance, merci pour tous les entretiens, merci pour l'année écoulée, merci pour la lumière, merci pour la joie de vivre, merci également pour les partages et pour tous ceux-là qui soutiennent la chaîne du vice-versa. Alors, les résolutions de l'année 2025. Ah, ah, ah. Vous savez, le passage au nouvel an, c'est juste quelques secondes. Hein? Donc, on se fixe souvent des grandes résolutions. Je ferai ceci, j'irai sur la Lune. Je vais m'acheter une nouvelle Tesla. Je vais m'acheter une nouvelle maison. Je vais complètement sortir de l'emprise du pervers narcissique. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais essayer encore de vous motiver pour cette année et vous donner également quelques pistes comment vous pouvez justement combattre le pervers narcissique, ce petit enfant des ténèbres. Ah, ah, ah. Vous savez, quand vous êtes un enfant de lumière, vous avez toujours vraiment beaucoup de retenue. Même si quelqu'un vous a fait du mal, même si quelqu'un vous a offensé, vous vous dites, ok, d'accord, vous avez grandi dans certaines valeurs chrétiennes, dans le pardon, dans l'espoir, dans l'amour, dans la charité, et voilà, votre petit enfant intérieur vous dit toujours, non, il faut pardonner. Oui, il faut laisser aller. Il ne faut pas réagir d'une manière trop brutale et trop brusque, parce que sinon, on va comprendre que vous avez également un côté sombre. Et c'est ce côté sombre que vous devez aussi essayer de manifester face au pervers narcissique, ce petit enfant des ténèbres, parce que le pervers narcissique ne connaît pas l'amour. Il ne connaît pas le pardon. Il ne connaît pas la bonne séance. C'est quelqu'un qui est un souterrain. Donc, quelqu'un qui a vécu dans les ténèbres. Donc, dans ces ténèbres de son enfance, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de joie. Il n'y avait pas de fraternité. Il n'y avait pas de résilience. Il n'y avait pas aussi de compassion. Donc, si vous voulez communiquer avec le parent narcissique, avec vos valeurs que vous avez acquises, qui sont intrinsèques, alors vous comprenez que vous êtes en déphasage. Le pervers narcissique, le petit enfant des ténèbres, ne comprend que la force obscure. Arrêtez de jouer les polis, les gentils, les douces, les féminines, les empathiques, les compassifs également envers le pervers narcissique. Le pervers narcissique, quand il vous voit réagir de la sorte, il se dit, vous êtes fou. Il se dit que vous n'avez pas encore compris le monde. Tant que vous réagissez, vous essayez de montrer votre belle face au pervers narcissique qui vous attaque, qui vous diabolise, qui vous manipule, qui abuse de vous, alors là, sachez que il se rit de vous. Oui, le pervers narcissique ne comprend pas votre langage. Il se dit, mais quelle est cette folle-là? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Quand le pervers narcissique vous dénigre et que vous restez calme, alors il se dit, ben, voilà, celle-ci n'a pas encore vraiment compris. Donc, c'est pour cela que je voudrais vous dire aujourd'hui que le pervers narcissique ne comprend qu'un seul langage. Et si vous faites encore face à ce pervers narcissique et que vous n'avez pas encore tourné la page et vous êtes encore obligé de le rencontrer, vous êtes obligé peut-être de partager la garde des enfants, vous êtes obligé encore de partager certaines choses, peut-être vous êtes également dans la meutienne. Vous êtes également dans la meutienne, dans la fameuse famille dysfonctionnelle, cette meute
d'aigris, cette meute de charognards, cette meute de vautours, alors sachez que vous devez également arrêter de jouer le petit zèbre. Ah, ah, ah. Si vous voulez jouer le zèbre, vous voulez jouer l'empathie, vous voulez jouer le doux, la douce, vous voulez jouer celui-là qui est très compatissant, alors ce n'est pas dans la meutienne. Il faudrait d'abord que vous échappiez de la meutienne. Il faudrait quitter la meutienne, quitter le territoire de la meutienne si vous voulez vivre vraiment votre vie de zèbre, votre vie d'enfant de lumière. Vous ne pouvez pas la vivre quand vous êtes entouré de toutes ces personnes, de toutes ces bestioles qui veulent en découdre avec vous. Ce n'est pas l'amour qui peut vous faire être accepté par le pervers narcissique. Ce n'est pas votre douceur que le pervers narcissique peut contempler et recevoir et accepter et se dire « Oh, vraiment, il ne faudrait plus que je fasse du mal à cette personne. » Non, ce n'est pas votre charité que le pervers narcissique peut recevoir. Ce n'est pas votre bonté, ce n'est pas votre magnanimité, ce n'est rien de ce qui est positif que le pervers narcissique peut qualifier. Le pervers narcissique, le petit enfant des ténèbres, a grandi justement avec d'autres valeurs qui ne sont pas les vôtres. Donc, vous comprenez que ce sera toujours un langage de sourds. Vous allez vous dire, ah, cette femme ou cet homme avec qui j'ai vécu des moments, il faudrait peut-être que je sois un peu plus, voilà, un peu plus doux, un peu parce que, voilà, et il y a aussi peut-être des enfants. Vous allez vous dire, non, cet homme, cette femme avec qui j'étais dans les nuages, avec qui on a passé de très beaux moments, il ne faudrait pas que je montre un certain côté. Non, le parent narcissique veut voir ce côté. C'est ce côté, hein, la face cachée de l'Empire, la face cachée et obscure de l'Empire qu'il veut voir et qu'il peut comprendre et qu'il peut accepter et qu'il peut qualifier pour qu'il sache qu'il a affaire également à quelqu'un qui a goûté du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ah, 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 ah. Vous savez, quand vous entrez dans la relation avec le pervers narcissique, ce petit enfant des ténèbres, que ce soit un zombie, que ce soit également une vipère ancienne, ou également vous êtes dans la médienne, vous êtes tout innocent. Vous êtes encore dans, on va dire, dans la lumière, vous êtes dans la félicité, vous êtes quelqu'un qui veut donner l'amour, qui veut donner la lumière, qui veut partager aussi avec les autres enfants de l'humanité. Quand vous rencontrez ce Cyril, quand vous rencontrez justement cette Martha, vous vous dites, ok, d'accord, ça c'est quelqu'un avec qui on peut cheminer un moment. On peut essayer de traverser les hauts et les bas. Mais seulement, dans la suite, le pervers narcissique qui, lui, a déjà goûté le fruit de la connaissance du bien et du mal, va vous faire manger ce fruit sans que vous n'en réalisez que c'est le moment. Le pervers narcissique va causer justement avec vitesse. Le pervers narcissique comprend des messages subliminaux. Le pervers narcissique comprend également mieux les souterrains, donc par exemple la vipère ancienne ou le zombie, donc toutes ces entités des ténèbres, il comprend le message du diable. Le pervers narcissique comprend le message du diable. Il sait que ça, ce n'est pas bon. Mais quand vous êtes dans la relation, il prend de ce fruit et vous le donne. Et vous, comme vous êtes encore
omnambulé par la joie de la rencontre de quelqu'un de beau, vous êtes dans une relation, vous avez vos valeurs intrinsèques, vous voulez partager la lumière, vous ne vous rendez pas compte que ce fruit est un fruit qu'il faut consommer, mais consommer consciemment. Il faut consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal consciemment. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé quand vous êtes dans la relation justement avec ce petit enfant des ténèbres. Il vous fait bouffer ce fruit sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est pour cela que vous êtes tombé. Et c'est pour cela que vous avez été abusé. Parce que lui, il savait déjà ce qui se passait. Il communiquait déjà avec des entités, des ténèbres. Oui, le pervers narcissique comprend tout cela. Parce qu'il est à l'écoute du mal. Il est à l'écoute du vice. Il est à l'écoute des choses ténébreuses. Et c'est pour cela que le pervers narcissique, et je vais faire une petite parenthèse, mes chers vice-versalistes. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui médite le mal. Méditer le mal. Et quand il médite le mal, il reçoit justement des informations de son donneur d'ordre. Et son donneur d'ordre lui dit, écoute, tu es avec Pauline, tu es avec Nathalie, ou tu es avec Marc. Alors, ne le laisse pas tranquille. Tu dois exécuter ta mission. Tu dois finir avec cette personne. Tu dois la traumatiser. Tu dois l'isoler. Tu dois posséder son esprit. Et tu dois également la tourmenter. Et dans la méditation du pervers narcissique, il suit tous ces messages. Fermons la parenthèse. Alors c'est pour cela que quand vous êtes en relation avec ce petit enfant des ténèbres, il sera toujours plus rapide à vous faire des coups bas sans que vous vous en rendiez compte. Et comme j'ai déjà pris l'exemple avec le fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce que lui, il est connecté au donneur d'ordre. Le pervers narcissique ne peut rien faire de lui-même. Vous savez, quand vous faites du bien à quelqu'un, ça veut dire que vous avez reçu également un ordre. Votre petit enfant de lumière qui est connecté avec la divinité vous a dit de faire du bien. Quand vous faites du mal, vous pouvez le faire inconsciemment. Vous pouvez également le faire sciemment. Mais au moins, vous savez pourquoi vous le faites. Vous allez comprendre la petite nuance. Et c'est là qu'on va arriver sur la cerise, sur le gâteau. Parce qu'il faut toujours comprendre, avoir une vue d'ensemble quand vous écoutez une vidéo de cette chaîne. Le pervers narcissique, il est conscient qu'il ne vous fait pas du mal, d'une part. Le pervers narcissique, le petit enfant des ténèbres, est conscient qu'il vous fait du mal quand ça a de l'effet visible pour lui. Le pervers narcissique, je vais répéter, il faudrait bien que vous compreniez cette nuance. C'est très capital, très très capital. Quand vous êtes un enfant de lumière, vous faites du bien à quelqu'un, vous avez eu aussi un ordre de la divinité de lumière. Votre petit enfant de lumière est content. Donc, c'est comme vous donnez des bonbons, vous donnez faites des gratifications à quelqu'un, vous rendez un service à quelqu'un, c'est du plaisir. Il n'y a pas plus de bonheur de donner qu'à de recevoir. Il y a plus de bonheur à donner que de recevoir, qu'à recevoir. C'est ce qu'on dit. Donc, vous êtes content. C'est une plénitude pour vous de faire du bien autour de vous, de dire un bonjour, d'aller aider pour un déménagement, de rendre visite, d'aller cuisiner, d'aider quelqu'un pour qu'il vienne manger. C'est un plaisir, c'est une plénitude pour vous. Et quand vous faites du mal parce qu'on vous a attaqué, on vous a provoqué. Donc vous êtes
dans la légitime défense. Et après, pour vous, après vous être défendu, vous rentrez dans votre lumière. Vous rentrez vivre ce que vous êtes le mieux. Et ce que vous êtes le mieux, c'est la joie, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est la fraternité. C'est ce que vous aspirez au fond de vous. Et maintenant, quand on va voir le pervers narcissique, quand il fait du bien, c'est pour faire du mal. Quand le pervers narcissique fait du mal, c'est pour qu'il puisse encore être plus content, parce que là, il réalise la profondeur et aussi les aspirations et les ordres de son donneur d'ordre. J'espère maintenant que vous comprenez la nuance. Quand le pervers narcissique vous fait du mal, il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient. Lui, il n'est pas conscient qu'il vous fait du mal. Lui, il sait qu'il vous fait du bien. Et de toute manière, il ne peut pas vous faire du mal. Et c'est pour cela que vous allez comprendre. Parce que vraiment, c'est très subtil. Il faudrait vraiment être éveillé. Le pervers narcissique ne peut pas faire autre chose que de faire du mal. Donc, quand il vous fait du bien, c'est en fait pour vous appâter, afin de mieux vous cerner, pour que, ou afin que vous ressentiez le mal plus profondément qu'il voudra et qu'il va vous faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas. Je vais prendre un exemple pour clore cette vidéo, pour vraiment que vous puissiez comprendre cela. Quand vous êtes ami avec un pervers narcissique, ou bien vous êtes partenaire, ou quoi que ce soit, alors vous lui faites confiance. Faites confiance à cette personne. Donc, vous vous ouvrez. Vous livrez à la personne. Vous savez, oui, ça, c'est ma personne, c'est mon partenaire, c'est ma femme, ou bien, blablabla. Ou bien, c'est mon ami, ou bien également, c'est ma famille, je suis dans la médiane. Donc, on est entre frères et sœurs, on est entre liens de parenté. Donc, pour vous, c'est naturel, c'est normal. Quand donc le pervers narcissique va voir cela, il va essayer d'abord de vous montrer qu'il est avec vous, que vous pouvez également venir vers lui. Et plus vous faites confiance à quelqu'un, plus vous vous sentez abusé quand celui-ci abuse de vous. Ou bien plus le mal est profond. Je pense que maintenant vous avez compris cela. Parce que pervers narcissique est dans l'abus de confiance. Oui, pervers narcissique veut juste vous faire du mal. Il ne peut jamais vous faire du bien. Alors, pour cette année 2025, résolution, il faut également essayer d'exploiter la force du côté obscur. Face au pervers narcissique, il faudrait bien que je le précise, parce que il ne connaît que ça. Ce n'est que ce langage qu'il peut comprendre. Et pour eux, donc pour d'autres. Je vous envoie encore un très 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 gros bisou. Profitez de la lumière, profitez de la vie. Restez dans votre cadre où vous pouvez être avec des gens qui vous donnent également ce que vous pouvez aussi leur donner. À très bientôt. Bisous. Bye.